Bonjour à tous et à tous, c'est Just et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur un jeu gratuit en ligne. Alors ce jeu s'appelle, vous l'avez en grand, Edge World, tout simplement. Donc pour accéder à ce jeu auquel je joue, vous allez sur la plateforme Caban et vous aurez plein de jeux. Normalement il y a beaucoup de jeux. Allez 2 secondes, je mets juste comme ça là. Ouais, il y a War Team Dragon Fantasy, c'est le jeu. Bref, jouez tout de suite. Bon, voilà. Bon, c'est toujours filmé avec un fucking putain d'appareil, d'un téléphone portable, tout simplement. Donc ce jeu, en gros, le but, c'est d'évoluer sa base. Bon, je vous le fais découvrir, enfin, un peu tard, je trouve, parce que, enfin, ça dépend. Dans mon monde, en tout cas à moi, il y a plusieurs serveurs. Le mien va s'afficher en bas, en quelques temps. Donc voilà. Alors moi, je suis dans lequel? Dans Monaghan Meteor. Monaghan Meteor, enfin, je sais pas si vous voyez. Moi, je suis dans ce serveur. Je suis niveau... Oh merde, on voit pas là. Je suis niveau 13863. Vous allez dire, oh putain, sa race. Et en fait, non. Je suis à un tout petit niveau. Voilà. Donc, pour commencer, alors, dans les bâtiments. Donc, les ressources. Alors, ça, c'est le cristal, le gaz, le centrale solaire et ça, le nucléaire. Le nucléaire, vous en aurez besoin pour, comment dire, créer des unités, des troupes. Le silo, c'est pour stocker toutes les ressources. Ensuite, vous avez le convertisseur de ressources. Bon, bah, son nom l'indique, ça convertit par exemple ça en ça. En défense, alors vous avez les toutes premières tourelles. Donc vous avez juste les tourelles. Ensuite, vous avez les canons X1. Donc ça, en gros, les canons X1, c'est des fucking canons, ça. C'est des tourelles convulsives, des tours Telsa, des tours incendiaires, vous avez des tours sniper, ça c'est bien. Des mines à neutrons, ça c'est un peu moins bien. Des tourelles géantes, alors ça, les tourelles géantes, les tourelles sniper, les tourelles anti-tank, le bunker d'attaque et les tours corrosives, vous en aurez besoin. C'est ce qui est bien. Ensuite, vous avez le point de ralliement, donc c'est en gros ce qui va stocker vos unités pendant qu'elles attaquent pas. Donc plus vous augmenterez, plus vous en aurez, et bah plus vous pourrez stocker d'unités. Le labo, en gros, c'est pour rechercher des unités ou les améliorer. Ensuite, vous avez la caserne, donc là c'est pour former des unités, et plus vous l'améliorez, moins ça prend de temps. Voilà. La flotte académique, ah ouais, donc ça c'est des sortes d'unités, on va dire, un peu humaines quand même. Ensuite, ça, vous avez la flotte académique, vous avez besoin de 2 noyaux serrés. Ah bah non, même pas. Oh, sérieux? Vas-y. Je pensais qu'il y avait besoin de 2 noyaux céruliens, en fait, non. Non, il n'y a plus besoin. Eh putain, la chance, mon gars. Moi, je verrai. Bah, attendez 2 secondes. En live, on va voir si ça peut se faire. On peut pas... Si, on peut, normalement. Eh, vas-y, moi, si je peux en avoir une autre, moi, ça me dérangerait pas, moi. Arrêtez l'amélioration. Continuez. Comme ça, j'ai arrêté l'amélioration. Et ouais, vas-y. Putain, il me demande plus de... Ouais, vas-y, mon gars. Sachez qu'avant, il y avait besoin de 2 noyaux céruliens. Ouais, en gros, il y a les noyaux céruliens, les noyaux vermillons. Donc les noyaux céruliens, c'est par exemple pour avoir un labo du niveau 10 au niveau 12. Au niveau 14, jusqu'au niveau 14. Ah, et putain, et je suis content là, mon gars. Sérieux, heureusement qu'ils ont fait ça, hein. En fait, j'ai repris Edge World il y a pas longtemps, donc ah ouais, mais c'est super bien. Bah super, attends.
Gars. Donc en gros, dans la flotte académique, vous pouvez faire des chimères, des dévastators, des sentinelles, des incinérators. Donc il faut savoir que les incinérators, ça a besoin de noyaux synthétiques de contrôle. C'est pas comme ça, si vous en avez pas, vous pouvez pas les former. Pour les rechercher aussi d'ailleurs. Donc si vous voulez améliorer d'un niveau, il faudra un noyau synthétique. Donc ça permet, la flotte académique, ça permet ces 4 unités là essentiellement. Et bah putain de ma gueule, j'ai trop de la chance et je pensais pas du tout que ça allait faire comme ça. Voilà. Bon, moi ce que je fais en fait, c'est que chaque jour, je mets des unités qui durent à peu près une journée. Comme ça, chaque jour, par exemple, là, chaque jour, je gagne 10 niveaux en plus. Donc sachant que là aussi, mes 250 là, ils vont gagner des niveaux en un jour, ça aussi. Putain, elle est super, et là je suis super content. Okay. Bref, alors j'améliore, je récolte mes trucs. Voilà. Donc tout peut s'améliorer. Voilà, tout simplement. Donc j'en étais où? J'en étais, voilà, la faute académique. Donc voilà, l'usine, ça permet de faire ça c'est des décimateurs, ça faudra rechercher. Vous avez besoin de noyaux décimateurs, mais c'est la meilleure unité. De tank à impulsion, des disruptors, ça. Bon voilà, hein, ça ira au fil du temps. Enfin, voilà, vous verrez un petit peu. Ensuite, vous avez le point, le port dimensionnel. Donc ça va vous permettre de téléporter des unités sur d'autres planètes pour les attaquer. Ensuite, le simulateur de défense, bah, c'est un simulateur de défense, en gros. Ça teste vos défenses, et plus vous avez d'étoiles, en fait, c'est dirigé sur 3 étoiles. Et si vous avez les 3 étoiles, ça veut dire qu'aucune de vos tourelles n'a été tuée par l'ennemi. Et du coup, vous gagnez des récompenses, enfin voilà. Vous avez le labo de défense, donc le labo de défense, ça sert à ce que vos unités soient plus résistantes. Ensuite, vous avez le labo d'ingénierie, donc ça c'est pour vous recherchez rien là-dedans par contre. Mais par contre, vous pouvez gagner des trucs là au simulateur au simulateur. Donc par exemple, ce sera je sais pas, des munitions perforantes ou des trucs dans le genre. Et ben dans ce cas, vous allez dans le labo d'ingénierie, le labo de défense, ouvrir équipement, voilà. Et par exemple, là, regardez ce que j'ai mis là, c'est ce que j'avais gagné à un moment dans le simulateur. C'est une pièce que j'ai gagnée. Et ça, je vais lui ajouter une pièce, je vais lui mettre une munition perforante renforcée. Je lui équipe ça. Comme ça, ma tour est équipée de munitions et de... Regardez, voilà, maintenant c'est équipé. Ça, j'ai équipé ça, ça, j'ai équipé ça, ça, j'ai équipé ça. Il faut savoir qu'ils ont des niveaux aussi, donc vous pouvez les améliorer. Et attention, vous n'avez pas tout le temps 100% de chance d'amélioration, même pas beaucoup. Ensuite, vous avez le générateur de bouclier, donc ça protège votre base. Mais que votre centre de commande. Ensuite, vous avez le générateur de bouclier d'alliance. Ça, je vous expliquerai dans 2 secondes. Vous avez le quartier général, le quartier des généraux, je veux dire. Et comme ça, pendant les attaques, vous pouvez améliorer des sortes d'unités spéciales des généraux. Voilà quoi. Ensuite, vous avez le constructeur. Tiens d'ailleurs, faut que je regarde à quel niveau il est le mien. Il est niveau 9. Améliorer. Et voilà, il me faut un noyau cyrulien. Noyau cyrulien, vous voyez, ça c'est le petit symbole. Voilà. Donc le générateur de bouclier d'alliance, vous allez là-dedans. Si vous avez une alliance, ouais, au pire, je referai une petite vidéo. Je ferai une vidéo dans 2 secondes là qui va vous expliquer le reste à peu près. Toutes ces barres là. Ce qu'il y a à lire par ici, les bases, les trucs dans le genre. Donc, voilà. Bon bah, sur ce, un petit aperçu de ma base, hein. Là, qui est quand même un peu bien armée, mais pas beaucoup. Parce que si vous regardez les niveaux 31 000, et bah, ma base elle a l'air un peu rikiki. Bref, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, même si elle est pas de super bonne qualité, on s'en bat les couilles. C'était Just en direct de YouTube.